Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube qui te donnera des conseils UX/UI pour ton projet. Je m'appelle Nolwenn, je suis UX/UI designer en freelance et j'accompagne des PME et des startups dans la création et la refonte de leur plateforme. J'échange aujourd'hui avec Boucar et Florian qui ont créé l'application Plaise. Plaise, c'est quoi? C'est un réseau social 100% mode qui prend le contre-pied des réseaux sociaux classiques. Pas de followers, pas de likes, tout est caché. L'objectif étant de pousser du contenu avant tout sur nos goûts. Place dispose aujourd'hui d'une application mobile. Boucar et Florian sont venus vers moi pour avoir des conseils par rapport à cette application. Les points que nous avons abordés sont les suivants. Comment favoriser l'engagement dès le début, dès l'onboarding, sans perdre l'utilisateur et sans le démotiver. Comment hiérarchiser les informations et simplifier au maximum l'UI. Et enfin, nous avons parlé des bonnes pratiques d'interaction sur un feed d'actualité de réseau social classique. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou en message privé. Allô, allô. Salut Boucar, tu m'entends? Oui, je t'entends, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, je te vois Alors, pas, mais peut-être que c'est normal. ah oui, ok, alors attends, c'est bon. Yes, salut. Plaise, en quelques mots, c'est un anti-réseau social pour les passionnés de mode. Pourquoi on appelle ça un anti-réseau social? Parce qu'on a décidé de tout faire à l'inverse des réseaux classiques. Donc, c'est-à-dire que là où d'autres réseaux vont mettre en avant plus la popularité des utilisateurs, nous, on veut mettre en avant leur créativité. Donc, c'est-à-dire que les likes vont être cachés, donc du coup, il n'y a pas cette compétition, il n'y a pas ce jugement. Et puis, il n'y a pas de système de followers. À la place, on leur propose de rejoindre une communauté qui correspond à leur goût. Comme ça, ils n'ont pas besoin de créer leur audience et ils arrivent directement, voilà, dans une communauté, ils peuvent partager leur contenu, ils n'ont pas de questions à se poser sur la distribution de tout ça. Mhm. Ok, et Voilà. il y a Florian qui arrive. Alors, bah, je vais le... Hop, je fais la conversation. Florian, est-ce que tu nous entends? Ouais, c'est bon. Salut, Salut, salut. comment Bon, vas-tu? bah, très bien, écoute, on arrive pile poil. Tu arrives pile poil à temps. Boucar Ouais, était en train de me pitcher le projet, ok. donc c'est parfait. Donc si j'ai bien compris, tu es le cofondateur de Plaise et tu Ouais, es UX/UI designer aussi. entre autres. Donc c'est top. C'est top parce que du coup, enfin, les retours que je vais pouvoir faire potentiellement, bah, du coup, tu sauras les implémenter Ouais, très facilement. Donc ça, carrément. Ouais, super. ok. Du coup, c'est ce que je disais à Boucar. L'idée, là, c'est de rentrer très vite dans le concret pour pouvoir vous donner un max de conseils, puisqu'on a qu'une heure. Je proposais à Boucar que vous puissiez me pitcher le projet rapidement et voir en quoi je peux vous aider, s'il y a une partie spécifique, si c'est un peu tout. Voilà, s'il faut faire des choix, sur quoi particulièrement. Voilà. Ok, Comment top. m'aider? Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que ça allait être plutôt l'onboarding. Donc, du coup, je vais partager mon écran d'iPhone par Oui. Ah câble. oui, Boucar, j'avais une question d'ailleurs. Tu parlais du coup, c'est pas le feed apparaît pas en fonction des likes ou autres, mais plutôt en fonction de la créativité. Comment vous jugez ces critères, enfin la créativité? Alors, ça, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que sur d'autres réseaux, tu vas devoir construire toi-même ton audience. Tu vas devoir avoir des followers, etc. Et si tu es un passionné de mode, tu vas devoir avoir des followers qui sont passionnés de mode. Alors que sur Place, tout le monde est un passionné de mode. Et puis, quand tu vas poster une photo, elle va arriver sur l'écran de toutes les personnes qui ont le même style que toi. Du coup, tu n'as pas besoin donc, de créer cette audience. Et puis, donc, tu n'as pas la pression des likes et des followers parce qu'ils ils n'apparaissent pas. Mm. Donc, mais de toute façon, enfin, normalement, c'est des choses que tu devrais voir au fur et à mesure en utilisant l'application. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que tu veux me dire sur quel bouton je dois appuyer et puis j'appuie à ta place Ah ou, oui, ouais, parce que donc c'est toi qui présente l'écran. Alors attends, je vais faire quelque chose. Je vais quand même aussi le télécharger sur mobile parce que du coup l'usage est pas le même, hein, que ce soit des clics ou des. Alors plaise. Oh, nickel, je le trouve tout de suite. Parce que des fois, c'est sur les stores, c'est pas évident. Mais là, je tape Alors, on a plaise, je bien l'ai. fait, c'est vrai. Donc ça, c'est bien. Il y a Donc eu. du coup, Florian, toi, tu fais Ouais, l'UX du projet et Boucard, la quels sont partie vos business rôles? plus. D'accord. Alors moi, je suis CEO, donc Flo est UX, UI, mais aussi marketing. Il a la double compétence. Et Ok. puis, et puis on a donc deux autres tech dans l'équipe.
Bilal et Clément, et donc ils sont voilà, soit sur l'application, soit sur un tableau de bord qu'on crée en parallèle. Donc sur le dev, quoi. Vraiment tech. Voilà, exact. Ok, ça marche. Ça marche. Alors du coup, ouais, moi j'ai la version française, mais c'est la même. Ouais. Donc je fais suivant. Yes, ok. Donc ça, a priori, je fais suivant. Alors, est-ce que tu veux, oui, tu veux mon avis dès maintenant? C'est-à-dire, vous voulez déjà, Ouais, on peut faire ça, ouais. ok. Flo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est à Nolwenn de voir ce qui est mieux, si tout page par page ou tout à la fin, de faire un avis. Alors, ouais, ce qui peut être pas bien, ce qui peut être bien plutôt, c'est que je fasse mes retours dès maintenant à la limite parce que comme ça, j'ai pas enfin, vos explications par rapport à l'écran et après peut-être ajouter vos questions ou il y a peut-être des choses que vous savez déjà aussi. Et si une première question quand même, c'est vous avez déjà, donc elle est live, l'application est live, vous avez déjà des données là-dessus, vous avez lancé ça quand, combien d'utilisateurs, enfin voilà. Alors, on est en version publique depuis janvier, et donc on a 8000 utilisateurs actuellement. Et puis, ça grandit un peu tous les mois, c'est-à-dire qu'on a doublé tous les mois depuis le mois de juin. Donc, on espère continuer sur cette lancée. Quand vous parlez d'utilisateurs, c'est les personnes qui ont installé votre application ou Ouais, personnes les qui ont utilisateurs installé actifs? qui ont installé et qui ont créé un compte, ouais. D'accord. Et les utilisateurs actifs, vous avez la donnée? Alors ouais, on en a à peu près 2000 actifs mensuellement. Mhm. Après, le truc, c'est que justement, si on vient d'en acquérir énormément, bah, on compte dans ce mois-ci les actifs qui viennent d'arriver. Mais en rétention à 30 jours, on est autour de 30%. Et Mhm. puis, sur certaines cohortes d'utilisateurs, donc par exemple les gens qui ont déjà posté une photo, on est plutôt sur une rétention à 75%, à 30 D'accord. jours aussi. Ok, Voilà. ok. Bon, après, alors, je veux dire comme tout réseau social, mais c'est pas un réseau social, mais en tout cas, comme toute appli qui est un peu basée sur ça, c'est vrai que la rétention peut être assez forte, surtout au début. Bon, on a quand même un taux qui est intéressant par rapport à d'autres apps dans leur début, comme les nôtres, typiquement Snapchat ou Instagram. Ouais. Euh, Au même moment que nous, on a une meilleure rétention que ces applis. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est chouette, c'est porteur. Ouais, Ok. Donc du coup, ouais, je vais vous faire mes retours. Donc je regarde en même temps sur le téléphone, comme ça, Ok, on a super. le double écran. Euh, Alors, je vais peut-être faire des retours qui sont. Enfin, je vais pas forcément me filtrer, c'est-à-dire que je vais peut-être y aller cash des fois. Ou en plus, Florian, je sais que t'es UX UI designer, donc tu sais, ça rajoute un peu un truc où j'ai pas moi, envie non plus de. justement, j'ai l'habitude des retours. Ça marche, ok. Donc du coup, voilà, j'ai installé l'application, je viens de la lancer, j'arrive sur le premier écran précédent, donc pas celui-ci, juste avant. Donc moi, mon réflexe, donc là c'est un retour d'utilisatrice lambda, hein, c'est que je lis l'anti-réseau social 100% mode et je vais pas lire le sous-titre parce que il est petit. Alors ça, là je fais les interprétations designer, mais euh, pour moi c'est un poil petit, donc du coup je vais pas forcément lire parce que je suis pressée en fait. Donc enfin je suis pressée d'aller sur la suite et de voir le résultat. Donc enfin du coup je vais peut-être lire juste les gros titres. L'anti-réseau social 100% mode. Suivant, donc ça je fais suivant si ça fonctionne. Ouais. Euh, bon, après, pour moi, il est un poil à droite au niveau du placement bouton, mais c'est peut-être à cause je sais pas, de la version. Donc là, prêt à rejoindre le gang, connexion via numéro Alors, de téléphone. Ah, t'as perdu le. de mon côté, ouais, ça met à jour l'application. Ah mince. C'est bon, on est de Ok. retour. Donc ouais, c'est le bouton Next qui est peut-être un poil trop en bas à droite et avec le pouce. Moi, en plus, j'ai l'écran curve. Enfin, c'est un peu. Ah Donc du ouais, coup, à voir, à voir. ok, Pourquoi pas le traiter de la même façon que vous l'avez traité là, continue. ok. Donc, connexion via le numéro de téléphone. Mhm. Pourquoi on me demande mon numéro de téléphone? Ok. Sur Insta, on demande le numéro de téléphone? Ça dépend, t'as le choix. C'est le choix, ouais. Ok. Je me souvenais plus. Ça fait longtemps que j'ai un compte. Donc, ok, bon, je vais faire avec le numéro de téléphone. J'ai l'impression que c'est plus recommandé puisque c'est en haut. Euh, Ok. donc, je vais saisir mon numéro de téléphone. Alors pendant ce temps-là, moi je vais essayer de me connecter avec Apple.
Donc, évidemment, je ne lis pas les CGU. Ça va de soi. J'accepte. Donc, j'ai le CAPTCHA. Je ne suis pas un robot. Hop. Donc, là, c'est encore en train. Alors là, on m'a envoyé un SMS. 818 365. Ok. Pas mal, la petite. Ah oui, alors, il faut que j'essaie aussi de faire avec l'écran parce que. Oui, c'est peut-être plus la taille des typos, mais pareil, je vais lire c'est bon, t'es dans le gang, et je vais peut-être lire on a besoin de quelques infos. Donc, il faudrait voir qu'est-ce qui est le plus important, parce que du coup, on a une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes avec le titre. C'est peut-être un poil. Alors, ce que j'aime bien, quand même, hein, il y a des choses que j'aime bien, ça, c'est assez original d'avoir le 1 et le 6, enfin, la numérotation de l'onboarding. Enfin, j'imagine que c'est la numérotation de l'onboarding. Ouais. Ça donne quelque chose assez rigolo dans le parcours, donc c'est pas mal. Du coup, après, il faudrait voir d'un point de vue UX, c'est-à-dire qu'on a l'impression que peut-être que c'est un slider. On peut slider de gauche à droite et on voit qu'on ne peut pas le faire, qu'il faut cliquer sur la flèche. Du coup, peut-être donner plus l'impression que c'est une barre de progression avec peut-être un petit filet, tu sais, enfin un filet qui relie les points, qu'on sache un peu comme un itinéraire, mais qui permettent au moins de se dire je rentre dans l'onboarding et je vais. Alors, je l'avais fait sous une autre forme dans les derniers designs. C'était. Alors, attends, je vais juste. Je te montrerai rapidement. Moi aussi. Hop. Alors, est-ce que du coup, tu veux que j'arrête le partage d'écran et que tu lances le tien, Flo? Ouais, si tu veux, mais vas-y, si tu veux. Ok. Après, je crois on peut partager simultanément, mais c'est bon, c'est vrai que pour la compréhension, c'est peut-être. Alors, hop. Attends, il faut que j'ouvre les préférences. Zoom. Ok. Yes. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, ouais, voilà. Moi, je l'avais fait. Enfin, après, j'avais changé, j'ai arrêté les numéros et j'ai fait ce système-là que vous voyez ici. C'est peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Du coup, c'est peut-être un peu la même chose dans le sens où on a quand même l'impression que c'est un slider. Ok. Parce qu'il y a des sliders qui sont traités visuellement de cette façon-là. Donc, il faudrait peut-être aller chercher un peu de l'inspi sur. Mais après, c'est pas. Enfin, ça, je chipote, hein, parce qu'on comprend très bien, très vite que on peut pas slider à la limite et ça s'arrête là. C'est pas non plus Ouais. très grave. Alors, ce que tu préconises, c'est qu'on change l'affichage ou est-ce que tu préconises qu'on fasse en sorte qu'on puisse slider? Alors, c'est une bonne remarque. Je réfléchis. Je pense que le côté slider fait que du coup, ça veut dire que tu peux revenir d'un écran à l'autre plus facilement. C'est-à-dire de switcher en fait. Est-ce que alors attends, je vois encore ton écran. Du coup, il faudrait que je vois l'écran de Boucard. Ah oui. Ce serait peut-être mieux. Vas-y, on partage, ouais, on partage. Alors, moi, je sais pas comment faire pour partager si tu n'enlèves pas ton partage, Flo. Ok. Alors, hop. Ok. C'est bon. Est-ce que je suis de retour? Ouais, normalement. Enfin, je vois pas
que tu partages, mais ouais, c'est bon. Moi, je pense que pourquoi on fait des sliders? Parce que on veut aller, on a ce besoin d'aller switcher de gauche à droite, de voir peut-être potentiellement les informations, de revenir. Alors, j'ai pas vu la suite, hein, de l'onboarding, mais a priori, ça va pas être le cas. C'est-à-dire que c'est vraiment étape par étape. Donc, la numérotation, pour moi, elle est bien parce qu'on comprend que c'est étape 1, étape 2. Enfin, il y a quelque chose de chronologique. Et donc, il n'y a pas de pertinence de faire un slider selon moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de plus se rapprocher de ça, hein, de la numérotation. Franchement, on n'est pas loin, hein, je pense, hein, de comprendre. Et au pire, je dis, c'est pas très grave. Il y a le gros bouton Next qui est là pour rappeler. Alors, par contre, oui, on appuie sur Next. Hop. Ouais. Alors, ouais. Alors, là, du coup, on perd la numérotation. Donc, on sait même plus. En fait, on ne sait pas si on est encore dans l'onboarding ou si on l'a quitté parce que il n'y a plus cette numérotation qui était là. Donc, on se dit soit ça fait partie du premier point et du coup, après, on va le retrouver si on fait next. Mais au niveau de cette navigation-là qui est pas mal, ça vaudrait le coup de savoir où on en est dans cette étape-là aussi de l'onboarding. Donc, voilà. Donc, dis-nous ce que tu aimes. Choisis 4 catégories ou plus. Et là, j'ai 0 sur 12. Donc, c'est qu'il y a 12 catégories. Il faut que j'en choisisse 4. C'est ça? C'est ça. Au minimum, ouais. 4 ou plus. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir, toi? Je vais choisir casual. Donc, ok, je reste appuyée là-dessus. Alors, ok. Je regarde un peu hein. Dans l'action. Bon, ça, l'interaction est pas mal hein, de rester comment maintenir le clic, le tap pour avoir des informations. Alors, ce qui peut être bien, c'est que j'ai un côté un peu frustrant, c'est-à-dire que on me dit que je peux avoir des explications sur les styles en maintenant appuyer sur la bulle, mais en même temps, j'ai que 2 lignes de texte. Ok. Et moi, je m'attends à avoir vraiment, je sais pas, pas mal de trucs, quoi. Presque pas une Ok. histoire, mais limite, voilà, enrichi, quoi, là-dessus. Ok. Et pourquoi pas aussi avoir d'autres. Alors, je sais pas ouais, si c'est techniquement possible, mais en tout cas d'avoir d'autres peut-être photos. C'est-à-dire que là, je clique sur minimaliste. Peut-être que cette photo-là dans la bulle, je comprends pas vraiment ce que c'est minimaliste. Et ça Ok. pourrait être pas mal d'avoir d'autres types d'exemples pour comprendre quel est ce style. Sauf si vous adressez D'accord. vraiment à une cible qui s'y connaît. Voilà. Après, c'est volontaire, hein, ça peut être une façon de filtrer. Ou alors, est-ce que c'est des personnes qui aiment la mode, mais voilà, elles ne savent pas vraiment les genres, etc., les styles. Donc, dans ce cas-là, ça vaut le coup de pousser plus d'infos. Ok. Donc, je sélectionne donc casual, streetwear. Je vais mettre sur la fin, là, je vais mettre vintage et classique. Ok. Ouais, ok. À voir au niveau des 4 catégories avec le compteur 4 sur 12, peut-être pas forcément le mettre comme ça, le mettre en bas, jouer un peu avec. Un peu comme je sais plus si c'était Pinterest qui faisait ça. J'en avais où tu voyais vraiment le compte. Enfin, en gros, tu pouvais sélectionner tes styles et ça, tu le voyais de manière un peu plus évidente au niveau du compteur ou peut-être le faire en plus gros. Enfin, voilà, que ce soit un peu rigolo. Ok. Ok. Donc, suivant, ok, balance un nom de scène qui déchire. Bon, ça, nickel. C'est pas un nom de scène qui déchire. Mais... Alors, quel nom t'as choisi? J'ai mis Nolwenn. Ok. Voilà. Alors, oui, c'est bon. C'est intéressant aussi. C'est-à-dire que là, dans votre story, enfin, pas storytelling, mais copywriting, vous êtes vraiment sur le côté, vous poussez la créativité. Mhm. Donc, effectivement, avoir ce pseudo-là, ça peut être pas mal. Souvent, ça marche bien de donner des exemples. Ok. Des exemples potentiellement de pseudo ou inspirer en fait les personnes aussi.
Ok. Parce que il y a un peu ce côté où t'oses pas, tu sais pas, tu vas dire bon là j'ai pas quelque chose qui me vient tout de suite. Donc Ok. on pouvait suggérer des noms en fait, même Ouais. faire un générateur de noms. Enfin tu vois, ça peut être rigolo de. Si vous ne Ok, savez ouais. pas, on en a généré un pour vous et ce serait celui-ci quoi. Enfin voilà, Ok. vous pourrez le Mais changer Parce qu'on après. on a mis Choupi le terrifiant, mais du coup, ça fait qu'il y a pas mal de nos utilisateurs qui s'appellent Charline la gentille, des choses comme ça. Donc, Ouais, donc en fait, il ça a pris. s'inspire, il s'inspire, donc ça pourrait être, ouais, ça pourrait être pas mal d'en avoir plusieurs, en fait, effectivement. Ouais. Et surtout de le mettre dans le copywriting, de dire, on, on l'a choisi, enfin voilà, on vous donne un exemple, ça peut être marrant. Alors, ton année de naissance, ça n'est pas visible sur ton profil. Pour te proposer du contenu et des événements adaptés, ok. Donc là, je saisis 1991. Suivant. Alors, comment tu nous as connus? Bon, je vais mettre. Alors, média. Média, c'est presse. Vous dites presse. Parce que média, ça peut être aussi. Story Instagram, c'est un média, parce que c'est Insta. J'irais peut-être Ouais. plus. Alors, média, ouais, j'imagine que ça veut dire que c'est un média tierce, quoi. C'est peut-être presse. Quand on parle médias, on pense à des articles de presse parce qu'on a souvent on a souvent eu des articles dans des différents articles, journal mode, etc. Donc, Ouais. on pense Ça peut à être ça. une façon subtile de faire votre promotion, de dire on est dans le game, on pèse. C'est de mettre médias et entre parenthèses les médias sur lesquels vous êtes apparu, si c'est des médias qui sont assez reconnus ou autres. Euh, Ok. Comme ça pousse aussi. Tu dis, ah ouais. Et ça permet Ouais. d'expliciter aussi ce qui est média Ok. pour les personnes. Donc ça peut faire le doublon. Amis, Ami, oui, bouche à oreille. Pourquoi pas Ami? Ok, bon, je vais mettre story Instagram. Mortel, Ouais. on est en train de finaliser ta communauté. En attendant, tu peux rajouter une photo de profil et une bio, mais tu peux aussi le faire plus tard. Ok, donc je vais faire aller. Je fais let's go, ouais, let's go. Et donc, du coup, alors. Tu as cliqué sur let's go, Boucard? Non, mais je peux le faire. Ok. Ok, donc là, premier réflexe d'usage. Ah, mince. Oups. On devrait couper ce moment. Ouais, Qui le est cette suspense est. personne? Ouais. Bon, Le suspense on est à va son attendre. comble. Et t'es en mode Et avion. j'ose pas raccrocher du coup. Ah, t'es en Wi-Fi aussi. Oui, mais alors oui, parce que ça a sonné sur mon autre téléphone en fait. Hmm. Ah là là. C'est ça d'être ultra connecté. Ouais. Du coup, ouais, le réflexe que j'ai eu, c'est qu'en fait, il y a une grosse zone qui est ici. On me demande de choisir une photo de profil. En fait, par réflexe, j'ai cliqué, enfin, j'ai appuyé au milieu sur cette zone-là en me D'accord. disant ça va ouvrir ma galerie ou la caméra. Euh, Là, ça vaut le coup de reprendre des usages qui sont peut-être un peu plus classiques où on ouvre en gros Enfin, justement, on tape pour uploader une photo. Et donc, du coup, tu sais, tu Mhm. as le choix avec soit la galerie, soit l'appareil photo qui s'ouvre. Ah oui, Donc, sur Android, ok. Ah, ça, c'est ce qui était prévu à l'origine et mon design est totalement différent, mais on s'est adapté aux problèmes techniques qu'on a rencontrés parce quand on a dev la première version, on a appris à coder et c'est compliqué, même aujourd'hui, de faire ça pour nous. Donc, D'accord. Bon, ok. on avait fait au mieux, mais en effet, je suis d'accord. Dans ce cas, peut-être pour essayer d'appuyer un petit peu plus ça, c'est de mettre, je sais pas, soit des pictos, soit quelque chose qui fait qu'on voit un peu plus ces boutons-là. D'ailleurs, à ce sujet, c'est plus de la UI, mais il faudrait que les boutons soient de la même taille à chaque fois. Là, je vois que la hauteur de down, elle n'est pas à la même hauteur que caméra roll ou caméra, tu vois. Il faut que Même si les boutons n'ont pas la même importance? ça reste des boutons. Ok. En fait, du coup, comment pousser c'est en effet sur le style de bouton. C'est-à-dire que Don, là, il est coloré, caméra roll, caméra n'est pas coloré. Donc, ça suffit déjà à installer une hiérarchie. Euh, D'accord.
Donc voilà. Après, l'idée, c'est aussi qu'il soit visible caméra roll, puisque c'est… Donc bon, ça, c'est vrai, enfin, c'est vraiment du détail, hein, tout ça. Mais en fait, oui, ce que je veux dire, c'est que pour essayer d'empêcher cette action-là naturelle, d'avoir envie de taper au milieu, au moins essayer de trouver peut-être une petite illustration, quelque chose qui remplisse ça, ou donner l'impression que il faut… En fait, pourquoi pas je vais essayer d'expliquer, c'est pas évident, mais c'est-à-dire qu'on comprend que c'est cette zone-là où il y aura la photo. Et Mhm. c'est qu'après, en fait, il faudrait mettre toutes ces… En fait, je fais comme si vous voyez mon curseur, vous ne voyez pas du tout, mais tout le blog Choose a Profile Picture avec caméra roll, caméra, le mettre dans cette zone-là où il y aura la photo. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, on comprend que c'est à cette zone-là, c'est cette interaction-là. Donc, c'est des détails, hein, mais c'est D'accord. des choses qui permettent vraiment d'aller de façon fluide aussi sur les interactions. J'ai envoyé dans le chat la version vers laquelle j'aimerais qu'on arrive. Je sais pas si D'accord. tu le vois. Alors, je suis en train de la télécharger. Alors, oui. Ouais. Là, il faut charger. Oui, techniquement, c'est un peu plus compliqué, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Donc là, la photo que tu vois, c'est la première photo de ta pellicule, enfin la dernière. Et ensuite, il y a en bas, c'est la pellicule. Mm. Oui, en effet, oui, c'est peut-être un peu plus compliqué techniquement. Mais c'est pour ça, enfin, je pense que c'est bien, parce que là, l'inspiration que je propose, c'est sûr que c'est mieux. Et après, dans un temps 1, si vous ne pouvez pas faire ça, bah, c'est de, en fait, de ramener ces boutons-là dans la zone d'action où il y a quelque chose qui va se passer, en fait. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, alors, je fais galerie, hop, je vais mettre une photo, n'importe laquelle. Hop, ça. Je sais pas si du coup tu pourras incruster dans l'enregistrement la photo que Flo vient de t'envoyer. Parce que Flo, du coup, on est enregistré, donc on aura enfin, il y aura une version YouTube de la consultation. Ah oui, Ah, ah, j'étais en train de prendre. Bah, de toute façon, je prends des notes. Ok, top. ouais. Du coup, ouais. Bah, Bon, on va voir comment. euh, Là, tu peux choisir une photo pour moi, Boucard? Ouais, enfin, ou je peux skip cette étape-là si tu veux. Ouais, skip. Ouais, allez, on skip, on passe à l'étape suivante. Ça marche. C'est bon, ta communauté est prête. En fait, ouais, ok. Si je fais un retour de manière globale, il y a beaucoup de textes qui sont cool parce que vous avez un bon copywriting. Mhm, Faut pas hésiter à hiérarchiser peut-être un peu plus les informations parce que du coup là on a un gros titre, donc ça ok, mais après il y a un peu de tout. Alors déjà les liens qui sont en rose, enfin c'est pas des liens, mais les mots qui sont en rose donnent l'impression que c'est des liens. Donc par exemple j'ai d'accord. cliqué dessus. Euh, Et là, pour moi, ça peut faire l'office. Ah oui, ça y est, on a retrouvé notre petite numérotation. Alors moi, je ne l'ai pas sur ma version. Enfin, bon, après, c'est peut-être parce que je sais pas, j'ai un Android, mais j'ai pas la numérotation ah, sur ma D'accord. version. Elle n'y est plus. Je vous montre avec mon Ok. écran cassé, c'est en encore bas, très elle doit joli. être en bas. Ouais, ouais, peut-être. Mais en fait, on parlait d'onboarding justement, et c'est l'idée, c'est de vraiment dire là, en fait, chaque point que vous avez abordé peut faire l'objet d'une slide à part entière. C'est-à-dire, tu vas pouvoir voir le podium, c'est les photos les plus stylées de la semaine, bah, peut-être donner un aperçu sur un écran de ce que c'est. Tu peux réagir aux Mhm, photos pour montrer que tu apprécies. Ça peut être un petit gif animé où tu vois tu sais, le petit curseur qui va taper sur ce qu'il faut pour réagir. Souvent, c'est ce qu'on mhm. fait pour montrer notre portfolio en tant que UX/UI designer. Bah, là, c'est faire la même chose. Donc ça ne coûte rien, ça fait plaisir, ça nous aide à comprendre ce que tu kiffes. Ouais, ok. Euh, Et en plus, les réactions sont anonymes. Bon, ça c'est bien aussi. Ok. Et si je fais c'est parti, là, ok, j'arrive sur ça. Donc là, vous expliquez. Appuie ici pour ajouter cette photo en fave. Appuie sur le t-shirt.
pour voir les vêtements tagués. Bon, là, vous êtes déjà pas mal sur l'explicatif. Donc, les photos que tu surkiffes, cette réaction n'est pas anonyme. D'accord. Alors, ok. En gros, le cœur et le clap, c'est anonyme. Et la flamme, c'est anonyme. Anonyme. Non, Alors ici, alors, La oui, c'est flamme, c'est ça. pas anonyme. le clap, c'est pas anonyme. Là, il n'y a que la flamme. Non, il n'y a que la flamme qui ne l'est pas. Les autres sont anonymes. Ouais. Et ben donc là, Alors, ça vaudrait le coup de reprendre les pictos. En gros, il faut que les gens comprennent très vite. Parce que là, j'ai dû lire au moins 3 fois le texte pour me Ok. souvenir de qu'est-ce que, ok, la flamme. Et donc la flamme, c'est quoi déjà? Ah oui, elle est anonyme ou elle n'est pas anonyme. Donc c'est reprendre les pictos et juste dire, alors je sais pas si vous pouvez dans votre petite pop-up mettre les pictos et tout ça, mais ça vaudrait vraiment Ok. le coup pour la compréhension, parce que même là, je me souviens pas. Ok. Parce que c'est important quand même, puisque c'est aussi votre valeur. Vous dites qu'il y a enfin, il y a des choses Ouais. qui sont anonymes, donc c'est aussi important qu'on comprenne bien. Ok, ensuite, donc, alors là, d'un point de vue UX, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mhm. Ah, c'est le tuto. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le bouton continuer qui m'a induit en erreur. Ok. Alors, en fait, moi, je pensais vraiment que j'étais rentrée sur le feed. D'accord. Et que juste on me poussait des informations à droite, à gauche sur vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Ok, c'est fini. Et là, ça y est. Là, je suis sur l'app, quoi. Donc Mhm. là, c'est une preview, ouais, qu'on a. ouais. Alors, je vais faire continuer juste pour poser la question. Oui, c'est parce qu'on est encore sur l'onboarding. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, tu continues directement? Hmm. Je réfléchis, hein. Ah, mince, j'aurais voulu revenir en arrière. Alors oui, si tu restes sur cet écran, en fait, l'idée, c'est soit c'est encore l'onboarding Mhm. et Ouais. vous voulez que les gens comprennent vraiment que c'est encore l'onboarding. Mais l'onboarding dans le sens, parce que un onboarding, ça peut être aussi si je suis déjà dans l'application et je pousse justement les petits, comme vous montriez là, les petites pop-up qui s'affichent pour donner les infos à droite à gauche. Et on est déjà dans l'appli, mais c'est une façon d'onboarder les gens. Donc ça, c'est un premier choix. Soit vous continuez sur ce choix-là, mais donc du coup, il ne faut pas donner l'impression aux gens que ça y est, on est sur l'appli. Et ce qui donne cette impression, c'est dans les étapes, en fait. C'est-à-dire que vous avez demandé Ouais. à rentrer la photo de profil, à potentiellement saisir la petite bio, etc. Donc, en général, quand on fait ça, c'est qu'après, on y est, quoi. On Ouais. est sur le... Et comme j'avais pas la numérotation qui était toujours présente, je me souvenais plus. Mhm. Donc, c'est soit Ok. rendre la Donc, à la numérotation... rigueur, Ouais, ouais. Si on laisse la numérotation à ce niveau-là, on comprendra qu'on n'est pas encore sur ouais, l'app. déjà ça. Mais alors, ça veut dire qu'il faudrait vraiment bosser cette numérotation de manière à ce qu'elle soit claire et qu'on comprenne qu'on est vraiment toujours... Donc, faut toujours la même place, que ce soit toujours très bien compris, cette chose-là. Mhm. Et puis, quitte à aussi réduire en fait cette zone, c'est-à-dire comme c'était un peu en miniature, quoi. Quand je parlais de gifs animés tout à l'heure où on voyait vraiment, comme si on enregistrait l'écran en fait, et Ouais. on voyait la nave. Là, ce serait un peu pareil, mais ce serait de mettre des marges où on comprenne que c'est comme une photo, quoi, entre guillemets, euh, Ouais. et que ce n'est pas le vrai feed. Parce que là, du coup, ouais, D'accord. là, j'ai vraiment bugué là. Enfin, Parce que pour le coup, on peut réagir et on peut naviguer dessus, tu vois. C'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Là, c'est vraiment le podium, c'est vraiment le top 10 de la semaine et on peut vraiment interagir dessus. On D'où le peut fait qu'on explique interagir, comment mais réagir. pas vraiment parce que j'ai essayé de cliquer sur comment, see comments, say something et je Ok, pouvais pas. ouais, Donc en fait, c'est ça, c'est ouais. là où Quand on c'est. essaie de. Alors moi, ça marchait pas ça. Ok. Ah, Alors, enfin, dans tous les cas, ouais, s'il y a certaines actions qui sont bloquées, par exemple, si je veux cliquer sur un Ouais, profil, on m'explique que je pourrais le faire plus tard. c'est ça. Si je veux
la photo en grand, on m'explique que je pourrais le faire plus tard, etc. Et le pire, c'est que moi, j'ai pas lu. Enfin, en fait, je vois une pop-up d'erreur, un message en mode un peu Ok. d'erreur, et je me dis, bah, il y a un bug. Je lis même pas que c'est D'accord. parce que j'ai pas. Enfin, les gens, en fait, ils vont pas forcément. Il faut vraiment leur Ouais. prémâcher le travail, en fait. Euh, Ok. et donc, ouais, je pense que faire cet entre-deux où ils peuvent quand même scroller, mais pas interagir sur tout, mais quand même interagir sur certains trucs. Tu te dis, bah oui, mais du coup, est-ce que ça va être pris en compte? Est-ce que ça va pas être pris en compte après, puisque je suis dans le tuto? Donc, du coup, c'est un peu difficile dans la compréhension. Donc, c'est soit vraiment cette étape-là du tuto, elle est dans l'app, déjà, je peux déjà Mhm. interagir. Soit vous la laissez dans l'onboarding, mais dans ces cas-là, ouais, bonne la numérotation de manière beaucoup plus évidente. Et, euh, et puis, bah ouais, visuellement, qu'on comprenne que c'est une photo, quoi. Ok. La réduire. Alors ensuite, tu vas comprendre de toute façon pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Parce que du coup, donc tu es sur l'écran d'après, tu as cliqué sur continuer. Ouais, Ok. toi aussi, tu peux te prêter au jeu et poster ta première photo. On a la tradition du welcome post. Tu peux mettre ce hashtag en légende de ta photo pour être accueilli par le gang. T'inquiète pas, tout le monde le fait, mais pas de pression. Et donc en fait, c'est pour ça que on veut pas encore sortir de l'onboarding. On veut que les utilisateurs tentent de poster leurs premières photos avant d'avoir fini l'onboarding. Enfin, c'est un de nos objectifs principaux. Et Et ça fait que du coup, on a entre 30 et 40% de nos utilisateurs qui ont déjà posté une photo avant d'arriver sur le feed principal. Avant d'avoir fini l'onboarding, on a 30 à Ouais, 40% des vous gens. voulez les obliger au max à ajouter du contenu. oui, Euh, Pas parce les qu'on s'est obliger, rendu compte mais qu'il y avait très peu d'utilisateurs qui créaient du contenu ou une première photo après avoir créé leur compte. Et c'était notre moyen justement de résoudre ce problème. Après, ce qu'on peut faire, on peut tout à fait mettre cette partie une fois qu'on arrive sur l'app et faire une flèche qui pointe vers le bouton pour créer une photo avec ce contenu-là. c'est vrai. redis-moi, Florian, on peut. Alors, ce que je disais, c'est que la partie preview de l'application, on peut tout Ouais, à fait la mettre à la fin, une fois qu'on est vraiment arrivé dans l'application. Et ce ouais, contenu-là, on le met dans une bulle qui pointe vers le bouton pour poster une photo en ouais. disant voilà, welcome post, toi aussi tu peux te prêter au jeu en cliquant ici. Oui, oui, ça peut être bien parce que c'est vrai que dans le flow et dans le parcours utilisateur, c'est peut-être mieux effectivement de montrer à la fin bah, ce feed et à quoi ça va ressembler, etc. Parce que là, on bascule entre, on vous montre, mais attendez, en fait, vous pouvez pas parce que vous avez posté une photo et puis hop, et puis donc il y a un peu un jeu qui est comme ça. Donc ce qui est bien parce que du coup, certes, les personnes qui arrivent à la fin, c'est que c'est des personnes vraiment motivées, mais après, potentiellement, vous vous en perdez peut-être aussi. Ouais. Parce que voilà, c'est un peu l'ascenseur. Ouais, oui, vous avez la rétention. Donc, jouer le jeu. Donc, j'ai posté une photo. Alors, attends, mais c'est quoi comme photo d'ailleurs? Exprime-toi, choisis une photo. Je sais pas encore Je... quel type de photo c'est Parce ça? que, comment? Là, tu sais pas encore quel type de photo tu dois poster, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça, c'est que, alors bon, c'est parce que si je suis pas forcément très concentrée, mais en fait, je me dis, est-ce que c'est une photo de moi? Bah, en fait, c'est que des looks. Bon, alors moi, j'ai pas trop de photos de looks, à part pour mon bébé, mais du coup, je vais pas me poster une photo de mon bébé. Du coup, bon, je sais pas, je mets une fausse photo. C'est pas très bien, hein, mais, ok, donc elle est là. Ok. Donc ça, c'est bien la suggestion. Ah oui, donc j'ai fait Give it a try. Ouais. Du coup, ouais, t'es arrivé là et puis voilà. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Le welcome post, salut le gang, moi c'est pareil d'un point de vue X, c'est suggérer ce qu'on peut dire. Donc ça facilite la vie Ouais. des gens. Pour ceux qui veulent pas trop s'embêter ou qui savent pas trop, ils ont besoin d'être rassurés. Bah là, moi, typiquement, je mets salut le gang, moi c'est Nolwenn. C'est ça. Ouais. Et puis c'est tout. Euh, je publie. Renoncer. Moi, j'aime bien. Donc là, j'ai pas cancel, comme c'est en français, j'ai renoncé. C'est rigolo. Euh, Bang bang, ta publication a été postée, tu la verras sur le feed.
C'est posté, tu gères. Du coup, c'est le moment parfait pour créer ton squad. Alors là, il y a quelque chose qui m'embête, moi. C'est que moi, je veux voir ma photo. Ah, ah oui, ok. Hmm. Ok. Ah oui, bah en fait, oui, parce que tu as un autre onboarding, parce que comme tu as posté un truc, on te demande de créer ton squad. Ok. D'accord, là, tu aurais voulu voir ta photo. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'il y a ce côté où je vous ai donné un bout de moi, enfin quelque chose de moi, et en fait, Ouais. ben, je sais pas où ça va. Et genre, les autres peuvent le voir, mais pas moi, pour le moment. Donc, il y a ce Ok, côté ok. où… Et puis là, je stresse un peu parce qu'en plus, pourquoi bon, je stresse, c'est façon de parler, mais parce que moi, qu'est-ce que je vois là? Je dis, oh, il y a beaucoup de texte, Mhm, donc je vais pas lire. Je vais lire juste mhm. l'intitulé du bouton qui dit, oui, je veux un squad, mais je sais pas ce que c'est un squad. Et donc, D'accord. du coup, je vais être là, ah mon Dieu. Donc, en fait, ok, donc c'est posté, tu gères. Enfin, enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on me demande? Oui, oui, je veux un squad, mais du coup, concrètement. Et Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je suis obligée de lire. Et comme il y a beaucoup de ouais. textes, ça peut être, ça peut freiner un petit peu les gens. Euh, Ok, ouais. donc, en attendant, ici, tu peux inviter des potes à rejoindre l'app. Donc, bah non, je veux pas parce que c'est un peu hard. Oui, je veux un squad. Non, je suis solitaire. Genre, j'ai pas d'amis et tout. Bon, après, c'est rigolo. Pourquoi pas? C'est un parti pris. Euh, hop. Et voilà, c'est tout bon. Ok. Et là, d'accord, on voit ma photo. Ok. Euh, Donc, alors, est-ce que je vais voir ta photo? Ah oui, je vois ta photo. ouais, Ouais, qui est un soleil avec un détraqueur. ouais, c'est ça. Une Ça. illustratrice que j'aime beaucoup qui fait ça. Et là, ok, direct, j'ai un nouveau com. Ah ouais, t'as un com? Alors, c'est Florian. Ouais, c'est moi, c'était pour lui montrer, ouais. Ok, Ah d'accord. oui, c'est toi qui m'as… D'accord, ouais. Parce que là, en fait, oui, ce que je me suis dit, c'est que si j'ai déjà un com alors que je viens juste d'arriver, c'est que c'est un robot. Euh, Ok. mais du coup, là, c'est parce que, ok. Les personnes n'ont pas ça. C'est-à-dire, elles postent. Non, elles n'ont pas ça, ouais. Mais on D'accord, s'assure de toujours souhaiter la bienvenue quand même aux gens qui postent une première photo. d'accord, ok. Ouais. Ok, Non, je donc dirais là, je comme navigue. Nolwenn. Ne fais jamais aussi rapide. Ouais. Ça marche. Donc là, j'ai des photos, j'ai le petit scroll. Alors, c'est original d'avoir fait un scroll C'est très récent, ouais. qui switch sur un. Enfin, ouais, Une autre carte, ouais. mm, une autre carte, effectivement. Donc, au départ, ça déstabilise. On se dit, bah non, mais je veux que ce soit plus fluide, un peu comme l'Insta. Et après, on comprend que c'est pour vraiment donner la place au visuel. Donc, ça, c'est bien. Euh, je réfléchis. En général, c'est des belles photos que vous avez, c'est du contenu de qualité. Ouais. Ouais. Ok. Pourquoi je pose cette question? Parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une façon, donc là c'est un peu, mais d'essayer d'avoir moins de choses justement présentes, moins d'actions présentes sur ce visuel en fait, pour pouvoir avoir vraiment le visuel et, euh, et laisser toute la place au visuel et de traiter un peu en secondaire le reste. Mais bon, après, Genre une sorte de drop-down pour pour les actions, les pourquoi réactions et tout ça. pas, ouais, pourquoi pas des choses comme ça. Après, faut tester parce qu'il faut pas non plus que ce soit. Alors, il y a des choses que je comprends pas. Le t-shirt, je me souviens plus ce que c'était. Ok. T'es où avec où est-ce qu'il est le t-shirt? C'est sur quelle photo? Ah oui, c'est bon, là il y a une photo avec un t-shirt, voilà. Parce que moi, là, comme ça, je me dirais le t-shirt, c'était pour savoir où est-ce qu'on pouvait acheter les vêtements. Exact. Enfin, Ouais. mais du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a le un et le 2. Ah oui, c'est quand tu as deux éléments. Ça. Ouais. Mhm. Peut-être que d'un point de vue UX. Ah oui, alors c'est peut-être elle aussi qui a. C'est-à-dire que moi, j'ai le tag qui va sur le bouton là. Ah oui, ok, Et ouais, ouais. c'est peut-être la personne qui a. Parce que je vois qu'après, dans le truc suivant, c'est bon, c'est bien Ah, mis, mais. ouais, en effet, tu peux placer quand tu postes une photo, tu places ton tag là où tu cliques avec ton doigt. Et en fonction de la taille du tag, ça peut déborder sur des éléments de réaction. Ouais. D'accord.
Ok, bon. Et on s'est dit que c'était pas très grave parce que de base, c'est pas affiché, ces Mhm. informations-là, et quand tu les affiches, c'est pour voir le tag et pas pour réagir en même temps. Mhm. Oui, je comprends, ouais, ouais. Mais Oui, par contre, non, non, peut-être qu'on pourrait justement cacher du coup tous les éléments de réaction et ouais, les c'est là, ça. juste le Les tag. cacher ou les griser comme tu fais vous faites pour la légende. Ouais, C'est-à-dire ouais, quand j'ai les tags actifs, bah, du coup, la légende se grise. Bah, là, ce serait pareil pour les boutons d'action aussi. Euh, ouais, on ok. focus plus sur ça. Et après, si je clique, alors là, du coup, par contre, moi, je Alors, crois est-ce que tu as les pas. informations, toi? Bah, en fait, non, j'ai juste, en gros, le nom, la marque. Ok, Mais après, la parce que ça. référence, tout ça, j'ai rien. Alors en fait, ça, Ok, c'est le choix de l'utilisateur aussi, parce qu'il a soit il n'avait pas les informations, soit il n'est pas allé jusqu'au bout du process, mais Alors, ce serait intéressant de voir ceux qui font ça. Est-ce qu'ils renseignent juste la marque? alors là, si tu regardes mon écran, tu vois justement que donc elle a renseigné le type, la marque, la référence, le prix, etc. Mm, mm. Ok. Il faudrait que vous arriviez à savoir. Parce qu'en gros, si vous voyez que, je sais pas moi, 99% des gens qui taguent une marque, enfin qui taguent un habit, c'est juste la marque qui donne, alors faudrait pas ouvrir cette pop-up-là. Euh, Parce qu'en fait, d'avoir non renseigné, non renseigné, non renseigné partout, il y a ce côté où tu as l'impression que du coup, personne ne le fait. Enfin, donc en fait, ce serait de pouvoir un peu instaurer une règle, c'est-à-dire de dire enfin, si c'est juste la marque qui est renseignée, alors on n'affiche pas la pop-up en fait, parce que ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas d'information. Euh, et donc, s'il y a plus d'infos, là, j'ai cette action supplémentaire. Mais parce que moi, ma D'accord. réaction que j'ai eue, c'est en fait, c'est des bugs ou si c'est non renseigné. Enfin, on m'a demandé de faire une action et en fait, j'ai pas d'infos supplémentaires que dire que oui, la chemise, c'est une marque à la sauce, enfin, c'est de la marque à sauce et c'est tout. Enfin, du coup, je fais une action, je fais un effort alors que je n'ai pas d'informations supplémentaires. Ok, L'utilisateur, c'est ça qu'il va voir. ok. Voilà. Euh, mais bon, après, le reste, de toute façon, je pense pas que j'aurai le temps de tout balayer, mais le menu navigation, ok. Donc là, par exemple, t'es où? T'es sur, Ouais, t'as je suis cliqué sur sur le bouton. Search. Je suis Ok. sur Search. Vous pouvez déjà gagner de la place. Tout ce qui est en haut là, sur le nom de la Search, vous avez le petit picto Search. Si vous pouvez Mhm. carrément l'enlever. Et juste le haut de l'écran, c'est à partir du De moteur de la barre de recherche. recherche. Ouais. Ok. Parce que du coup, ça, c'est inutile. Je sais que c'est search. Enfin, ça, pour le coup, c'est un usage qui est universel. Donc, il n'y a pas besoin de dire que c'est du search. Pareil pour les notifs. Donc, quand je vais sur les notifs, j'ai un petit picto et puis j'ai ça, il faut vraiment le monter là-haut. On gagne déjà un petit peu et puis ça permet de simplifier les choses. Et donc, je vais juste aller voir les commentaires. Alors, c'est peut-être parce que c'est pas nécessairement évident, mais tu vois, sur l'écran notif, ça peut te permettre aussi d'aller vers les messages. Tu vois, tout en haut à gauche, il y a Ouais, messages aussi. Ouais. ouais, ça, oui, il faut voir si les gens le trouvent facilement. Après, ça, non, ça a fait sens. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Mais c'était juste réduire un peu la zone, avoir le petit picto qui est au milieu, on comprend pas forcément. Enfin, Ok. on n'en a pas nécessairement besoin. c'est vrai que le logo Plaise, on pourrait l'enlever sur tous les autres écrans. Et c'est sur le feed Ouais. peut-être, mais Oui, et encore. Et ouais, encore d'ailleurs, parce que c'est finalement, je sais que j'utilise Plaise maintenant. Enfin, je suis dessus. Donc finalement, c'est pas forcément nécessaire. Podium, feed, discover, ok. Euh, ok, ok. Je lis les commentaires. Je vais voir un peu comment ça se passe. Non, mais je pense que globalement,
c'est bien, il y a une valeur ajoutée. C'est pas évident aussi de se dissocier de ce qui existe sur Insta, sur les autres réseaux sociaux. C'est pas simple. Donc, je pense que faudrait essayer de simplifier au maximum, et ça viendra petit à petit, je pense, pour essayer de laisser vraiment la place au visuel au maximum, puisque c'est ça que vous voulez mettre en avant aussi. Mhm. Ouais, je regarde en même temps. Pourquoi pas? Après, il y a les, comment? Là-haut, alors je suis de nouveau sur la section, sur le feed. Ok. Là où il y a les. Alors, moi, j'ai mis en plus la même photo de profil que... Si tu peux scroller juste en bas pour Ok. avoir quelque chose de réel. Mais voilà. Le pseudo prend beaucoup de place finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une façon je sais pas, de réduire un petit peu ça, de le mettre de manière différente pour vraiment laisser la place au visuel? Je regarde Ouais. un peu, je me souviens. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on avait envie de réduire, mais on s'est rendu compte qu'en augmentant la taille de certains boutons, que ce soit les boutons de réaction ou le bouton Fave, en augmentant de 50% la taille du non, de 40% la taille du bouton Fave, on a eu, 50% en plus de clics sur le bouton Ouais. Fave. C'est vrai que Donc Oui, oui, oui. Oui, oui. En l'objectif, fait, quand je dis réduire, c'est peut-être pas ça, mais par exemple, je sais pas, est-ce que la date, c'est vraiment important? Est-ce que qu'est-ce qui est le plus important en fait parce que le premier visuel au début, quand on voit, on se dit il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de choses par exemple, je suis sur cet écran, il y a beaucoup d'actions en fait ouais, qui sont possibles sur cette photo et encore plus sur celle où on peut taguer des vêtements. Euh, du coup, c'est ça, c'est comment on peut potentiellement réduire un peu cette chose-là. Mais c'est pas réduire dans le sens taille, en fait. C'est plutôt, par exemple, sur Insta, comment expliquer? En fait, la zone où il y a la photo, elle est neutre, en fait. Il n'y a pas d'action sur la photo. Et ouais, toutes les actions sont en dessous ou sont au-dessus. Donc après, ce qui est bien avec vous, c'est que du coup, ça prend toute la surface et ça, c'est bien. c'est ça Parce l'objectif. que c'est vrai que sur Insta, du coup, En fait, le constat qu'on a eu, c'est que sur Insta, le form factor, c'est des photos carrées. mm, Donc, et c'était original quand ils l'ont sorti. Mais nous, on poste vraiment des photos d'outfit. Généralement, c'est des gens qui se prennent en photo devant le miroir mm, et une photo en mode portrait pour qu'on puisse voir toute la personne. Il fallait qu'on ait un form factor différent et ça ne mm, laissait pas la place aux boutons de réaction. Enfin, on n'aurait pas pu les mettre en dessous parce qu'il aurait mm, fallu scroller et c'était mm, compliqué. Et là, l'objectif de ce feed, c'est justement de pouvoir avoir une preview rapide des photos qui nous intéressent. Et mhm. si jamais on a envie de passer plus de temps, et ben on clique sur la photo et là, on a une vue dégagée de la photo. Ah oui, Par exemple, d'accord, oui. tu cliques sur la photo, la Bookie. Après, Et est-ce que ce serait pas... Ah oui, parce qu'après, tu as à voir les autres photos. Est-ce que vous pourriez pas peut-être instaurer une action comme vous aviez pour l'onboarding au début, c'est-à-dire que je tape dessus, je reste appuyée et là, mmh, la photo apparaît en grand peut-être ou vraiment plein vide, écran. OK, Euh, ouais, 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 pas Ça mal, peut ouais. être, L'idée, ouais. pourquoi pas, ça peut être sympa. Mm. ouais. Voir, automatiquement quand tu scrolles, enfin tu vois les informations comme ça, puis les informations disparaissent et puis elles reviennent. On peut faire une animation comme ça. On peut réduire l'opacité de toutes les informations pour que tu vois pendant une seconde la photo et puis ensuite on remet l'opacité, des Ouais, informations. ouais, ouais, faut tester, faut voir comment ça va, parce qu'il faut pas que ça fasse non plus Disneyland, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je scrolle, bah, j'ai cette interaction-là. Mais en tout cas, au Ouais, début, peut-être, ouais, pour le faire comprendre, euh, ça peut être intéressant, mais ouais, ça peut valoir le coup d'essayer ça. Après, les gens vont peut-être pas le faire, hein, je j'ai pas la réponse absolue, mais ça peut être quelque chose qui peut permettre au moins de ne pas avoir ces boutons interaction. Enfin, si je n'ai pas envie de les voir et de voir toute la photo, bah, je peux faire comme ça et puis ouais, pourquoi pas. Voilà. OK. Voir limite un switch, quelque part qui te permette d'être en mode,
en mode je veux réagir ou en mode je veux juste voir les photos, quoi. Alors, le truc, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va réagir. Parce Ouais, que la réaction, par définition, c'est un peu une émotion, quelque chose qui te dit ah, là, je. Et en fait, il ne faudrait pas qu'à ce moment-là où ils ont envie de réagir, il faut les ressortir de leur réaction et leur dire ah oui, c'est vrai, il faut que j'active le mode. Et ouais. du coup, le risque, c'est un peu de perdre ça. Mm. Donc, je pense, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ouais, l'idée du tap ou de simplifier un peu cette chose-là. Mais c'est déjà bien, hein. Enfin, c'est déjà bien. C'est déjà Mm. bien. Cool. Ok, ok, ok. Et donc, ça, c'est l'interaction. Le menu, en tout cas, en bas est sympa. Il est assez original sur la nav avec le bouton du milieu pour poster. Voilà, donc ça, c'est top. Euh, voilà, hein, c'est ce que je Donc, pouvais. on comprend rapidement que c'est le bouton pour poster une photo. Ouais, Ok. ouais, 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 ouais. Parce que bah, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est assez commun maintenant. Enfin, je dis oui, attention à prendre avec des pincettes. Peut-être que les gens Et comprennent. alors, qu'est-ce que tu penses du coup du Discover? Parce que donc quand tu arrives sur le Discover, donc on t'explique que faut taper une fois pour voir la photo en plein écran, taper deux fois pour mettre une flamme et taper trois fois pour, enfin, et maintenir pour mettre la photo en fave. Parce que du coup, c'est la technique qu'on a décidé de mettre en place pour que les utilisateurs puissent réagir directement et très rapidement depuis le Discover. Donc je sais pas si ça c'était Ah, nécessairement très clair quand tu es arrivé dessus. alors, j'ai pas. Alors, soit j'ai quitté sans m'en rendre compte, mais j'ai pas eu cette pop-up là. C'est quoi, D'accord. rappelle-moi Alors, une fois, si tu veux voir la photo en plein écran, donc comme sur le feed, et mhm, puis ensuite, si tu tapes deux fois, donc tu mets une réaction flamme, et si tu maintiens, tu peux mettre la photo en favori. mhm. Euh, Donc, ouais. Ça fait peut-être pas mal d'interactions sur une seule et même photo. Il faut surtout se souvenir de la différence entre deux tapes et un tap. Euh, Ouais. donc, c'est pas très simple. Alors, c'est un truc de Euh, power user, je pense. C'est quelque chose que Mm. pas tout le monde va nécessairement utiliser. hmm. Après, oui, effectivement, c'est un peu un C'est secret. pas la fonctionnalité principale du Discover. L'objectif, c'est Ouais. justement d'avoir une vue mosaïque de plusieurs photos et de pouvoir scroll et afficher beaucoup plus de contenu que sur le feed. Mhm. Et dans ces cas-là, si c'est vraiment central pour vous, pourquoi vous avez mis Discover en troisième et pas avant le feed? C'est-à-dire dans l'ordre de Discover Podium ou Discover Feed Podium. Enfin, Ben, parce que le feed et le podium, ça reste les fonctionnalités principales. Le feed, ça permet de voir les dernières photos, les dernières actus des utilisateurs de l'app. Le podium, ça permet de voir quels sont les meilleurs styles des derniers jours. Et mhm. après, il y a le Discover qui est une fonctionnalité bonus si on veut vraiment s'inspirer et voir plus de contenu. Mais pour nous, le feed et le podium restent quand même prioritaires. D'accord. Voilà. Ok. Typiquement, Après, c'est pas nécessairement. Enfin, si ça se trouve, les utilisateurs veulent passer plus de temps sur le podium et moins sur le feed. Mais si tu veux, le podium, c'est vraiment dans l'optique de regarder, alors que le feed, c'est plus dans l'optique de réagir à Mhm. des photos récentes. On pense que tu es D'accord. plus enclin à réagir sur le feed Ouais. que sur le Discover. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Du coup, oui, faut voir pour ces actions-là. Ce qui peut aider aussi, c'est que là, du coup, par exemple, alors, faudrait graphiquement qu'on puisse comprendre que j'ai ajouté en favori. Là, il y a un petit liseré de couleur, mais du coup, je Ouais, ne sais plus quelle couleur correspond à quoi. Il faudra mettre le petit picto, ok, l'ajouter à un moment donné, il apparaît. Et comme ça, ok. c'est déjà un peu plus clair. Ok, Euh, parce que je sais pas si tu l'as, mais quand tu mets une photo, par exemple, enfin quand tu réagis à une photo, il y a un flash message qui s'affiche là-haut et qui dit vous avez ajouté une flamme. ouais. Ou Ouais, quand je tu le mets en l'ai, favori, pareil, il y mais a un flash message. enfin, je pense que ça peut être les deux. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'à la fois, il peut y avoir ce petit picto flamme qui se retrouve et qui fait écho un peu aux réactions qu'il y a sur le feed, justement. ouais. Euh, et après, est-ce que c'est pertinent? Enfin, pourquoi pas?
Non, mais c'est Ça, vrai c'est vrai que que c'est une voilà. action à tester. C'est vrai que je l'ai pas sur les autres applications. Enfin, c'est quelque chose qui est pas assez, qui est pas commun comme Nav. Mhm. Mais si vous voulez vraiment pousser peut-être à cette action, moi, j'ai pas eu ce tuto, donc je sais pas, hein. Mais comment on pourrait Alors, rappeler aux gens de faire ça? je crois que tu l'as eu. J'ai eu? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand tu étais en train de parcourir, tu l'as dit, enfin, on regardera dans l'enregistrement. Mais je pense que tu l'as eu, mais Ah, si tu t'en souviens pas, c'est qu'il n'est pas marquant. c'est qu'il est pas marquant, ouais. Donc c'est Ouais, ça. Donc c'est peut-être ouais le rendre un peu plus marquant. Ou après c'est comme vous dites, c'est peut-être un truc un peu caché, un peu ouais, un peu jeu. Et puis bah vous faites exprès de pas le rendre évident. Après faut pas trop jouer aussi avec ça parce que du coup vous perdez potentiellement des gens qui seraient intéressés, qui sont peut-être pas les early adopteurs de votre solution, mais voilà. Donc ouais. ouais, c'est à voir. Et c'est surtout que si j'ajoute double réaction, c'est-à-dire que j'ajoute en favori et attends, il y a favori, et il y avait quoi d'autre? Il y avait pas le like, parce que du coup, ça n'existe pas. La flamme. Mais la flamme, ouais. Du coup, Ouais. si je fais ajout au favori et flamme sur mon petit liseré, c'est un peu la fête aux couleurs. Du coup, je sais plus. Alors, même pas, c'est qu'il y a plus de. Si tu fais les deux, il y a que le favori qui prend la. Ouais, Qui prend la- ouais, mais du coup, ouais, c'est pour ça qu'il faudrait rajouter le picto. Je pense que ce serait Ouais, le plus simple et le plus évident. ouais, Et voilà, je pense que c'est pas mal déjà. ouais. Quelle heure il est? Je fais un petit check. Ouais, je vais pas tarder, devoir y aller. Et- Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Tu peux bah, montrer rapidement le profil en 2 minutes. ouais, alors le profil, on va pas. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose du coup. Ouais. J'ai juste Charline la gentille Alors, le avec profil. les States. Le profil. Ok. Peut-être qu'on ajoute une bio pour l'avoir. Euh, Bon, au niveau des onglets photos, favoris, collection, ça, il n'y a pas de problème. C'est compréhensible. Partager, compte favori, squad. Ok, ça aussi, à la limite, ça me paraît plutôt compréhensible. Euh, vous laissez la possibilité de réduire ce menu-là. Ouais. Pour quelle raison? Alors, il y a pas mal de choses qu'on a fait dans l'optique d'augmenter le taux de partage. Et par exemple, si tu as envie de prendre un screenshot de ton profil, en réduisant ce menu, enfin, on verra plus tes photos. Tu vois. Si tu as envie de prendre un screenshot et de le partager sur Instagram, en story, quelque chose comme ça. Mhm. Euh, Après, s'ils prennent un screenshot, tu penses que ça va être depuis cet écran-là? Ils vont peut-être prendre un screenshot depuis leur feed ou Discover ou... Sauf Bon. si tu veux que les Ça gens permettait regardent aux ce que tu gens de. Ouais, mais alors maintenant, ça fait plus totalement sens parce qu'on a le. Je sais pas si vous voyez mon écran du coup. Non. Ah ouais, vous voyez pas mon iPhone? non. Ben non, on voit que l'iPhone de Boucard. Ah, pourtant, tu peux désactiver, Bookie, Ouais, ton. si j'arrête le partage, ok, Ah c'est ouais, bon, on c'est voit bon. ton iPhone. Ouais. Ok. Donc, alors maintenant, ça fait plus vraiment sens parce qu'on a ce bouton Share qui permet de partager le profil directement. Mhm. Mais c'est vrai que l'origine, on s'est dit que ça permettait de dégager un peu le profil, qui était déjà bien complet. Mhm. Et c'était simplement UI plus qu'UX, c'était pour avoir un profil un Mhm. peu. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important aussi et je me dis que ça vaudrait le coup de ne pas le réduire finalement Mhm. parce que ça pousse en effet au partage et au reste. Donc, ça vaut le coup de le laisser en présentiel. Ce qui peut être peut-être un peu simplifié, c'est les edits avec les boutons, les pictos du crayon qui sont un peu partout, enfin un peu partout. Il y en a un sur éditer le profil, il y en a un sur ajouter un lien. Il y a aussi édite ton profil et ajoute une bio pour l'avoir ici, mais du coup, j'ai pas le crayon. Euh, En fait, il faudrait avoir un seul et même bouton, bah, comme pour le coup comme Insta, mais où je peux éditer. Et là, je peux saisir toutes les données en fait.
à la fois la bio, à la fois le lien, à la fois mon prénom si je veux changer. D'ailleurs, je sais même pas comment je peux faire si je veux changer mon prénom. Tu peux pas. Je peux pas le changer. Ah, je peux Tu peux pas. pas. Ah ouais. Alors ça, si je peux pas, faut le dire sur l'onboarding, Ok. je pense. Ouais. Non. Qui- Parce que tu pourrais, je sais pas, pour tester justement, vouloir mettre un truc complètement, voilà, n'importe quoi, et tu te dis mince. Finalement, j'aime bien l'appli, j'y vais régulièrement, mais j'ai quand même changé ce nom qui est un peu, je suis pas trop à l'aise. En fait, idéalement, il faudrait pouvoir le changer, mais ça, je sais pas si techniquement, c'est pas trop compliqué. Mais parce que peut-être que dans 6 mois, je vais vouloir m'appeler autrement, en fait. Ouais. Ouais. Et Alors, c'est pas quelque chose auquel on tient. En effet, si on pouvait modifier le profil, on le ferait. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ça nous prendrait beaucoup de temps pour ok. pas grand-chose. Mais oui, oui, tu as raison, on devrait le préciser. Bah, dans ce cas, oui, le mettre dans l'onboarding au moins pour. Voilà. Et puis, ouais, essayer de simplifier cette édition de profil avec seulement un seul crayon, éventuellement pour éditer, qui ramène vers une saisie des informations. Bah, d'ailleurs, c'est quoi du coup éditer? En fait, c'est pas. En fait, éditer le profil, c'est pas éditer le profil, c'est juste. Enfin, si, Oui, la photo, ouais. c'est la bio et la photo. Et il faudrait pouvoir le lien aussi dans cet écran-là, avoir le lien pour pouvoir avoir un seul et même bouton d'action. Parce que là, j'ai édité le profil et j'ai ajouté un lien. Ouais. Mais il faudrait pouvoir avoir tout sur ça, en fait, sur cet écran-là. Euh, Pour le coup, notre but, c'était que tu puisses changer ton lien sans changer l'écran, quoi. ouais, mais du coup, Déjà, le lien, il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Donc, c'est peut-être mieux de tout regrouper. ouais. Alors là, On en a de plus en plus quand même, des gens qui utilisent le lien. bah, c'est surtout que du coup, le petit crayon est toujours là. Il y a toujours deux petits crayons. Mm. Ouais, ça rajoute de la complexité graphique. Alors qu'en vrai, l'édition de profil, je vais pas le faire tous les 4 matins non plus. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'une fois, c'est bien. Et puis après, voilà. Et fun fact, c'est quoi? Ok. Ouais, donc c'est pareil, c'est aussi de l'édition de profil finalement. Une fois que je l'ai rempli, je veux plus l'avoir. Enfin, je veux plus l'avoir. Euh, ouais. Donc je pense qu'il faudrait tout regrouper sur un seul et même, éditer et puis avoir fun facts et puis les éditions, enfin type lien, photo, etc. Avoir 2 écrans pour ça. Et comme ça, déjà, on simplifie vachement cet écran de profil. Euh, et on va vraiment, l'intérêt de la page profil, c'est d'aller sur photos, favoris, collections. C'est surtout ça Ouais. finalement. Oui, d'accord. À la limite, même ma photo, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande. Toi, Florian, ton profil, tu sais quelle photo tu as mis, tu n'as pas besoin que ce soit non plus de ton côté utilisateur. Après, peut-être, j'imagine que c'est la même chose qu'on voit nous quand on va. Oui, Ouais, ça, ok, c'est la même vue. Donc, ouais, bon, ça, si c'était plus simple. c'était un choix graphique pour avoir un D'accord. beau profil. Ouais. Bon, on peut Mais laisser en comme ça, effet, au pire, c'est pas. ouais. Ouais. Ok, Alors, ça marche. et là, alors très rapidement, là, c'était un onboarding où on prenait vraiment le temps donc, d'expliquer chacune des étapes. Est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce que tu penses de la longueur de l'onboarding? On aimerait bien le raccourcir pour que tu arrives plus rapidement à de la vraie valeur sur l'application. On aimerait bien voilà, Ouais. que. Bah, oui, il est très long. Il est très long. Enfin, après, il n'est pas non plus, je passe pas 6 jours dessus. Mais je pense surtout qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être expliquées une fois que je suis sur le feed. Euh, et Ouais, bah, typiquement, alors j'ai compris hein, que c'était aussi pour inciter la personne à poster au moins une première photo. Mais comment dire, c'est pas parce que je vais poster une première photo que je vais forcément être une utilisatrice aussi récurrente. Donc, il y a deux choses. C'est bien qu'on poste une première ah, photo, mais. pour le coup, les datas prouvent le contraire. Comme je Ah disais, ouais? 75% des gens qui ont posté une première photo reviennent Ouais, ok. Et ceux qui 30 n'ont jours pas après. posté, Ceux qui n'ont pas posté, alors au global, on on va a faire le 30% delta de en fait. rétention.
Ouais, alors au global, on a 30% de rétention et alors ceux qui postent une photo, on a donc 75% de rétention. Ouais. Et parce que ceux qui postent une photo, c'est les personnes qui sont peut-être le plus motivées parce qu'ils arrivent au bout en fait du truc et Oui. ils le font et ils jouent le jeu. Mm. Et en effet, c'est peut-être ça aussi. Donc, en fait, tu me posais cette question sur la longueur de l'onboarding. Je pense que c'est une façon qui pourrait être de le réduire, c'est d'arriver peut-être plus vite sur votre produit, sur ce que vous faites, et puis d'avoir après ce côté où je peux voir le tuto en live, hein, comme vous aviez fait. Ça, c'est bien, hein, pour le coup, ça fonctionne bien, ces petites pop-up qui arrivent sur les highlights des actions, etc. à faire. Ça marche bien, c'est guidé. En même temps, je peux me projeter. Et puis, pousser, si vous n'avez pas cette chose où pousser la première photo, c'est de pousser à ce moment-là, à dire et maintenant on termine, poster cette première photo et puis avec le highlight du bouton qui est en bas là pour pouvoir prendre cette première photo. Euh, et ça peut être aussi une façon de faire. Après, l'onboarding, en soi, il est long, mais on peut quand même le passer. Donc voilà, les gens, ils sont pas, on les force pas. Après, moi, ce que je voyais sur l'onboarding, c'était surtout peut-être l'aspect plus hiérarchie des informations et essayer de condenser le wording en fait et de pas avoir trop des blocs parce que les gens ils lisent pas en fait. Les onboarding, c'est en général c'est un titre, un sous-titre, un petit illu sympa qui explique la chose et un bouton suivant quoi. Euh, et, et du coup, ouais, essayer de simplifier au max tout ça au niveau de la hiérarchie des infos. Voilà, Super. Ok, top. voilà. Est-ce que ça vous Merci a beaucoup. un peu aidé tout ça? Ben ouais, on a pris beaucoup de notes. Beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup à faire du coup. Enfin, ça nous laisse pas mal J'espère que je vous ai de pas trop miné ou en mode oh mon Dieu, par où Non, commencer? au Non, contraire. non, mais pas Au du tout. De toute contraire. façon, c'est ce qu'on cherche. On cherche les feedbacks les plus game changer pour nous. Et Yes. ce qu'on a toujours fait, demander à nos utilisateurs de nous Mm, dire plus ce qui ne va pas plutôt que ce qui mm, va, mm, pour pouvoir l'améliorer. Notre but, c'est voilà, c'est toujours mm. d'améliorer le produit. Donc c'est Ouais, très c'est bien. cool, non, mais vous avez une bonne démarche et puis on sent, enfin, dans les points positifs, il y a ce côté copywriting, ou cette façon dont vous adressez à vos utilisateurs qui est pas mal et où il faut vraiment capitaliser sur ça parce que ça fait la différence avec d'autres réseaux sociaux. Et puis oui, les boutons d'action, enfin, d'assumer au maximum votre valeur ajoutée dans cette navigation. Donc ça, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore, mais après, c'est en effet, techniquement, faut que ça puisse, par exemple, les micro-interactions, enfin, des choses qui peuvent être sympas dans tout ça, mais ça, c'est au niveau dev, c'est plus long et chaque chose en son temps, c'est sûr. Ouais. Mm. Voilà. Bon, C'est vrai que écoutez, c'est important. je pense qu'on a fait le tour. Peut-être Mm. pas le maxi Ouais. tour, mais Bah, c'est un gros tour. au C'est un moins un bon tour. tour. C'est un bon tour, ouais, j'espère. Et puis, n'hésitez pas à me tenir au courant de la suite si vous avez Top, besoin. Euh, avec plaisir.